avec la 7e Mishnah du 4e Pérec. Dans cette Mishnah, nous allons voir, là encore, quelques machlokot entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et nous allons voir toujours des points où Beth Shammai sont plus permissifs. C'est des coulottes de Beth Shammai par rapport à Beth Hillel qui est plus mahmir. Dans cette Mishnah, ça concerne les dynimes de Kiddushin, donc de mariage. Aïcha mitkadeshet bedinar beshavedinar. Nous savons que pour être mekadesh une femme, pour se marier, pour que un homme dise à une femme Areat mekoudesh et lui, tu es donc sanctifié à moi, tu deviens ma femme, il faut qu'il lui donne, comme c'est marqué dans la Mishnah de Kiddushin, donc il peut le faire par de l'argent. De l'argent, c'est combien? Pour Beth Shammai, bedinar ou beshavedinar, il faut que ce soit l'équivalent d'un dinar, donc un dinar ou l'équivalent d'un dinar qui livrait Beth Shammai. Le dinar, on parle d'un dinar en argent qui correspond à un 25e d'un dinar en or, et nous dit le Barthénora que le poids du dinar est de 96 grains d'orge en argent, c'est-à-dire 96 grains d'orge. Quel est ce poids, donc si c'était de l'argent? Ça c'est le dinar. Donc pour Beth Shammai, il faut quand même un dinar, c'est une pièce qui a une valeur. Beth Hillel omrim bepruta b'shaveh pruta. Donc juste une pruta, c'est un demi-grain d'orge en or. Un demi-grain d'orge, en argent. Un demi-grain d'or en argent. Un demi-grain d'orge d'argent, c'est ça le shiur de pruta. Pour Beth Hillel b'shaveh pruta, ou l'équivalent d'une pruta. Donc nous voyons que ici, Beth Shammai est plus mekel. Il est plus mekel puisque pour lui, tant que la femme n'a pas reçu un dinar, elle n'est pas mariée. Et donc elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Alors que pour Beth Hillel, ils sont plus stricts. Dès une pruta, ça y est, elle est mariée. Et Kamaï pruta, donc d'après ce que nous avons vu, c'est que si pour Beth Shammai, c'est 96 grains d'orge en argent, alors, et que Beth Hillel c'est un demi-grain d'orge, donc ça fait quand même 96, ça fait 192 fois plus le shiur de Beth Shammai par rapport à Beth Hillel. Et Kamaï pruta, c'est combien une pruta, parce qu'on ne savait pas toujours quelle était la pruta, qui était donc en général une pièce en cuivre, donc le poids, comme nous avons vu, un demi-grain d'orge en argent, mais c'est une pièce en cuivre, c'est combien? Un 8e du Issar italien. C'était une pièce connue de l'époque. Ça, c'est donc une première marloquette. Pourquoi pour Beth Shammai il faut un dinar? C'est que pour Beth Shammai, il ne faut pas considérer donc, une Bat Israël, qu'on puisse la prendre comme ça avec une simple pruta. Il faut que ce soit quelque chose de conséquent, quelque chose qui a une valeur, un dinar. Deuxième marloquette, Beth Shammai omrim poter ou et ishto beget yashan. Un homme peut donc libérer sa femme, la divorcer, par un get yashan, un get vieux. Qu'est-ce que ça signifie un vieux get? Nous allons le voir tout de suite. Beth Hillel osrim, Beth Hillel nous disent non, ce get n'est pas caché. Rezé ou get yashan, c'est quoi un get qui est vieux? C'est kol shintiachedima charshkadvula. C'est un get qui a été écrit, mais le mari s'est isolé avec sa femme après l'avoir écrit. Il ne l'avait pas encore donné, donc elle est encore sa femme, mais il a écrit le get, il pensait la lui donner à telle date, et entre-temps il s'est isolé avec elle. Pour Beth Hillel, on ne peut pas utiliser ce get. Pour Beth Shammai, ce get est caché. Pourquoi? Le problème est le suivant. C'est que, puisqu'ils se sont isolés, si sa femme, on craint qu'ils aient eu une relation pendant cet isolement, et que peut-être sa femme est tombée enceinte à ce moment-là. Donc, 9 mois plus tard, elle va avoir un enfant. Et lui donnera le guet que, on va dire, 5 mois plus tard. Donc lorsque l'enfant va naître, les gens vont dire mais elle a été divorcée. Voyons voir quand est-ce qu'elle a été divorcée. Ils vont voir elle a été divorcée déjà il y a 10 mois, il y a 11 mois. Ils vont dire si elle a été divorcée il y a 11 mois et qu'il est né maintenant,
c'est que le mari a été avec son ex-femme après l'avoir divorcé. Et donc cet enfant est un enfant qui a été conçu hors mariage, même si c'est vrai qu'ils étaient mariés avant, mais puisqu'il l'avait divorcé, et donc puisqu'ils ont eu une relation après le divorce, cet enfant est pagoum, c'est-à-dire il n'est pas mamzer, il n'est pas pasoul, mais il est pagoum, puisqu'il naît d'une certaine manière d'une relation hors mariage. Donc pour Beth Hillel, on ne peut pas utiliser ce get, de peur que donc il l'a écrit à une date, il le donne plus tard, si entre-temps il va s'isoler avec sa femme, et qu'ensuite on verra la date qui est antérieure à ce moment, on risque de dire que l'enfant est pagoum. Pour Beth Shammai, on ne craint pas que les gens vont dire une telle chose. Ils vont se dire que bon, peut-être qu'il a tardé à donner le get. Troisième marloquette. Amegaresh et Ishto velamai pundaki. Quelqu'un qui a divorcé sa femme. Mais ensuite, ils ont passé la nuit dans une auberge, dans une même chambre. Ils se sont isolés et il y avait des témoins qu'ils sont rentrés dans cette chambre et qu'ils se sont isolés dans cette chambre. Beth Shammai nous disent elle a été divorcée, ils se sont isolés, mais elle n'a pas besoin d'un deuxième get. Beth Hillel nous disent non, elle a besoin d'un deuxième get. Pourquoi? Parce que Beth Hillel nous disent il y a deux témoins qu'elle s'est isolée. Les deux témoins qui disent qu'elle s'est isolée avec son ex-mari, ce sont des témoins qui disent qu'il y a eu une relation entre le mari, l'ex-mari et sa femme. Pourquoi? C'est-à-dire que s'ils se sont isolés, c'est sûr qu'ils ont eu une relation. Et si c'est sûr qu'ils ont une relation, le mari ayant déjà divorcé sa femme, a certainement voulu refaire des kiddushin par cette relation, puisqu'un homme peut donner des kiddushin même de l'argent, un shtar, ou par une relation. Donc on se dit, d'après Beth Hillel, que cet homme-là, puisqu'il s'est isolé avec son ex-femme et qu'il y a des témoins, les témoins de l'isolement sont les témoins d'une relation, même s'ils n'ont rien vu. Et puisqu'il y a une relation, je vais dire aussi que c'était une relation dans un esprit de kiddushin. Pourquoi? Parce qu'un homme ne veut pas avoir une relation hors mariage avec une femme. Donc certainement que c'était dans l'intention de kiddushin et pas de znout. Et donc c'est pour cela qu'elle a besoin maintenant d'un deuxième get, parce qu'il y a eu des témoins d'un deuxième kiddushin. Beth Shammai nous disent non, elle n'a pas besoin d'un deuxième get. Pourquoi? Beth Shammai nous disent on ne dira pas que les témoins de l'isolement sont les témoins de la relation tant qu'ils n'ont pas vu. Et donc c'est pour cela que pour Beth Shammai, elle n'a pas besoin d'un deuxième get. La Mishnah tient à préciser et Matai Bisman Shin Gersha Minan Esum. Donc bien sûr, c'est seulement si ils ont divorcé après avoir vécu ensemble, ils étaient déjà mariés. Et donc il y a une certaine familiarité, même s'ils ont après le divorce. Donc on se dit que puisqu'ils se sont isolés, ils ont une relation. Avalim Gersha Minaïr aussi. Mais s'ils ont divorcé après juste des fiançailles, ils n'avaient pas vécu avec elle, même si elle s'est isolée avec lui, il n'a pas besoin d'un deuxième get, puisqu'il n'est pas familier avec elle, il n'a pas eu, il s'est jamais approché d'elle, donc même si ils sont ensuite dans la même pièce seuls, il n'y a pas de crainte d'une relation. Donc là, nous avons vu une troisième marloquette, où là encore, Beth Shammai et Mekel, puisque Beth Shammai nous dit qu'on n'a pas besoin d'un deuxième get, et Beth Hillel nous dit qu'il faut un deuxième get, donc Beth Hillel sont mahmir.